Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle investissement. Alors oui, on parle investissement parce que j'avais envie d'éclaircir un point que beaucoup de monde néglige en fait dans leur vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent devenir riches, etc. Comme moi j'ai envie de devenir riche et beaucoup de personnes rêveraient de devenir riches. Mais alors il y a une question qui se pose comme ça, mais comment devenir riche? Et souvent la première réponse qui revient régulièrement c'est l'investissement. Il faut investir, investir, investir et investir. Alors oui, c'est le nerf de la guerre finalement, c'est l'investissement, c'est un peu le terreau pour devenir riche, ça c'est une évidence. Mais ensuite il y a une deuxième question qui arrive tout de suite et qui justement refroidit beaucoup de monde, c'est-à-dire comment investir ou dans quoi investir. Et ce qui vient souvent, c'est la bourse, c'est l'immobilier, voilà, c'est les choses un petit peu ésotériques, des choses qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup, d'accord, des choses un peu occultes, que voilà, c'est un petit peu, je sais pas trop, voilà, on dirait des sciences un petit peu vaudou, enfin, c'est un peu bizarre. Et en fait, beaucoup de gens se trompent. Il ne faut pas investir dans l'immobilier, il ne faut pas investir dans la bourse, il ne faut pas investir dans des actions, il ne faut pas investir dans les startups, c'est pas ce genre de choses qu'il faut investir. Non, non. Parce que la première chose et la première personne en qui il faut investir, c'est vous. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas assez, je veux dire, riche intérieurement, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas devenir riche extérieurement. Je prends un peu cette image, vous êtes un peu le terreau de votre richesse. Et vous pouvez planter autant de graines que vous voulez, peu importe, vous pouvez investir dans autant de domaines que vous voulez. Si le terreau n'est pas bon, les graines ne pousseront jamais. Donc, et vous êtes le propre terreau de votre vie. Donc essayez vraiment, c'est ça le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment se donner un maximum pour investir sur vous. Quel est votre dernier investissement? Sur vous, quel est votre dernier investissement? Moi, mon dernier investissement, c'est ça. Tout ça. Et vous ne le voyez pas encore parce qu'il y a encore des étagères en dessous et j'ai même plus de place parce que j'en ai même sur la table. Mon dernier investissement, c'est ça. D'accord? J'investis énormément sur moi. Ces derniers mois, je dirais sur 2-3 mois, j'ai dû dépenser quelque chose comme 1500 € dans des livres, uniquement dans des livres. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ici sur la vidéo d'unboxing que j'ai fait dernièrement, que j'ai reçu ces 600 € de bouquins. J'étais comme un gamin, non, j'étais comme un gamin, ça ne se voyait peut-être pas, mais j'ai été super excité dedans, dans cette vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et d'acheter pour 1000 € de bouquins, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez suivre des formations sur internet, reprendre des cours du soir, approfondir des connaissances que vous savez déjà, appliquer par exemple vivre votre passion plus profondément, ça peut vous permettre également d'approfondir des domaines que d'autres personnes ne connaissent pas. Il faut vraiment vous mettre ça en tête, c'est qu'il faut investir sur vous. Et je vais vous dire une chose que j'ai dit à un ami hier qui est venu et je lui ai dit « Je n'ai jamais autant appris de ma vie depuis que j'ai quitté l'école ». Et c'est véridique, et je le vois de plus en plus dans des gens qui réussissent, etc. dans la vie. Hein. Une fois qu'on a quitté l'école, on apprend de plus en plus parce que finalement on est plongé dans l'action, on est plongé vraiment dans le vif. Et je suis de ceux qui disent que on n'apprend jamais autant que sur le terrain. C'est-à-dire, c'est sur le terrain qu'on apprend le plus. L'école, c'est bien, ça vous apprend les bases, mais ça apprend toujours des trucs théoriques, d'accord? Et même encore une chose, je veux dire, les compas, les rapporteurs, on s'en sert pas, je veux dire, même des architectes, les compas, ils s'en servent pas, quoi. Ça sert à rien, des compas. Alors oui, bon, il faut bien avoir une culture générale, etc. Oui, je suis d'accord, mais rien ne vaut un savoir spécialisé. D'ailleurs, je ferai une vidéo un peu là-dessus, vous verrez, notamment qui traitera de Réfléchissez, devenez riche. Voilà un bouquin que j'aime beaucoup. Voilà, je vous ferai une petite vidéo avec les meilleurs conseils de ce bouquin. Et en fait, ce que je veux vraiment essayer que vous compreniez, c'est que la première chose à laquelle il faut investir, c'est vous. Il faut investir sur vous. Et peu importe, ne vous dites pas « ouais mais j'y arriverai jamais, j'ai pas les bonnes connaissances, j'ai pas la bonne culture, j'ai pas la bonne formation, j'ai pas été éduqué comme ça ». On s'en fout de tout ça, on s'en fout de qui vous étiez. L'important c'est qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir. C'est ça l'important. On s'en fout d'où vous venez. L'important c'est où vous allez. Alors investissez sur vous, lisez des bouquins, ça c'est une super méthode pour apprendre énormément de choses. Moi je suis en train d'apprendre à devenir coach, d'accord? Les formations coûtent excessivement cher, c'est plus de dizaines de milliers d'euros si on veut devenir coach, notamment PNL ou être coach, etc. C'est extrêmement cher les formations. Alors qu'est-ce que je fais? Si mes formations comme ça coûtent très cher, comme j'ai une amie qui voulait par exemple suivre des cours sur la décoration d'intérieur, etc. Et si ça coûte cher, ok, tant pis, je prends une autre opportunité, c'est-à-dire qu'il y a des livres ça coûte beaucoup moins cher. Et il y a énormément de savoir dedans. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite que si vous lisez 3 livres d'un domaine, vous êtes déjà plus spécialisé que la majorité des gens. 3 livres, juste 3 livres. 3 livres, c'est rien du tout. Vous comptez, je sais pas moi, 10 € le livre, ça fait 30 €. Voilà, 30 €, c'est que dalle. 30 €, c'est que dalle pour avoir une formation en autodidacte.
Et tout le monde fait aussi un foin sur l'autodidacte, il y a que des génies qui peuvent... Je suis pas un génie, d'accord, je suis absolument pas un génie, et pourtant je me forme en autodidacte à beaucoup de domaines, que ce soit le marketing, que ce soit le développement personnel, les méthodes de richesse, de succès, la PNL, le coach, le lâcher prise, le fait de savoir spirituel. Voilà, je fais énormément de choses en autodidacte. La photo, je fais ça aussi en autodidacte. La vidéo, je fais ça en autodidacte. Il n'y a personne qui m'a inculqué comment faire des vidéos, comment m'éclairer, comment me positionner, comment parler. J'ai appris ça tout seul. Et si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est une évidence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a un petit peu boosté, de vous donner des clés quelque part et vous a un petit peu éclairci ce domaine un peu obscur de l'investissement et dire ouais, mais dans quoi investir? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas encore. Voilà, je vous donne des petites clés, des petites astuces. Achetez des bouquins. Voilà, ça c'est vraiment une base. Si vraiment vous voulez investir sur vous, achetez des bouquins. C'est pas pour rien que la majorité des riches, des personnes riches, que ce soit financièrement ou spirituellement, c'est pas grave, c'est la même chose. Elles lisent beaucoup, et notamment les gens riches financièrement lisent énormément. La majorité des gens lisent un bouquin par an, et encore, s'ils arrivent à le finir. Moi j'en suis à... Je sais pas pour me vanter que je dis ça, mais j'ai aussi le temps de le faire, mais en ce moment je lis 10 bouquins par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un bouquin par an, 10 bouquins par mois. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence que ça fait au bout de l'année? Ça me fait 120 bouquins, j'ai eu 120 fois plus de connaissances par an que la majorité des gens. C'est énorme. Je vous dis pas de faire ça, mais lisez un bouquin par semaine, un bouquin par mois, ne serait-ce qu'un bouquin par mois. Vous allez multiplier par 12 votre niveau de connaissance par année. C'est énorme, c'est juste énorme. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, investissez sur vous, essayez de lire un maximum de bouquins, et pas des bouquins de fantaisie. Vous pouvez en lire, j'en ai aussi quelques-uns, de Jules Verne et de Lovecraft, etc., que ce sont des auteurs que j'aime beaucoup. Mais j'en ai quelques-uns, mais la majorité des bouquins que j'ai, et notamment que j'ai achetés dernièrement, sont des bouquins spécialisés sur le marketing, sur la PNL, sur le coaching, tout ce genre de choses, des domaines que je veux approfondir. Donc essayez vraiment d'acheter des bouquins spécialisés. Voilà, des bouquins vraiment dans des domaines qui vous passionnent, dans des domaines que vous voulez approfondir. C'est vraiment une des meilleures méthodes et des meilleurs investissements que vous pouvez faire dans votre vie, c'est sur vous. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne, surtout si ce n'est pas déjà fait, pour être à l'affût des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager sur Facebook ou sur Twitter, c'est hyper important. Et en plus, cette vidéo, je suis sûr qu'elle va aider énormément de gens parce que beaucoup de personnes se questionnent sur le fait de comment investir, etc. et n'ont même plus conscience que c'est sur eux d'abord qu'il faut investir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas les amis que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!